Every new level, there is a new devil. Chaque nouveau niveau, il y aura un nouveau démon. Je veux que tu retiennes bien cette phrase parce que ça va marquer ta quête de rétention séminale. C'est parti. Voilà team, c'est votre gars Different. J'espère que vous avez pris soin de vous, de votre énergie, de vos vibrations, ce genre de choses. Moi en tout cas ça va super bien. N'oubliez pas de rejoindre le Patreon si vous n'avez pas vu, le lien est en description. Dedans j'envoie beaucoup plus de valeur, beaucoup plus de contenu, beaucoup plus de résultats garantis. C'est parti. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui c'est au niveau de ton passage d'étape, au niveau de ton avancée, au niveau de ta quête, tu vas expérimenter de nouveaux niveaux. Tu vas passer des niveaux. Et avec ces niveaux arrivera des bénéfices. Avec ces bénéfices arrivera des nouveaux ressentis, des nouveaux états de conscience, des nouveaux états de bien-être, des nouveaux états de ma vie. Ma vie est bien, ma vie se passe mieux. Mais le truc c'est quoi? C'est que chaque niveau, chaque fois que tu continueras à avancer dans la bonne voie ou que tu chercheras juste à en fait améliorer ta vie, tu seras sous l'emprise d'attaque. Tu seras sous l'emprise d'une résistance. Tu auras une résistance. Tu devras faire face à cette résistance, à ces résistances. Pourquoi? Parce que the devil, donc le démon, les entités, etc. Il ne s'attaque jamais aux personnes qui font de la merde avec leur vie. Il ne s'attaque jamais aux personnes qui sont déjà à la dérive. Il ne s'attaque pas à eux. Ils n'ont pas besoin de le faire puisque la puissance de leurs habitudes est déjà en train de faire le travail. La puissance de leurs mauvaises habitudes est déjà en train de les emmener là où the devil veut les amener. Là où le démon veut les emmener. Mais les personnes qui font chaque jour cet effort conscient d'améliorer leur vie, de prendre les bonnes habitudes alimentaires, sport, social, rétention pour aussi ce côté spirituel, ce côté d'être connecté, etc. Ces personnes-là seront attaquées. Pourquoi? Parce que the devil les veut de leur côté. The devil veut les détourner de leur bonne voie. The devil n'aime pas que les gens soient bien, tout simplement. Et pourquoi je vous dis ça? Et c'est pas la première fois que je vous dis ça. Every new level, there is a new devil. Je me souviens dans une précédente vidéo, je vous parlais d'attaque spirituelle pendant tes rêves, tu vois. Tu vas te faire attaquer. Et le truc c'est quoi? C'est que récemment, j'ai pris une grosse décision. Pourquoi? Parce que je commençais à en avoir marre en fait d'enchaîner des gros cycles de rétention. En fait, j'enchaînais plusieurs fois. J'enchaînais à la suite des cycles de 90, 80, 70 jours, avec à chaque fois un relapse, ou une seule fois deux, depuis plus d'un an. Mais ça fait que, voilà, j'enchaîne un relapse. J'enchaîne des 90 jours, un relapse. 60 jours, un relapse. 80 jours, un relapse. Et le truc, c'est quoi? C'est qu'au bout d'un moment, ok. Avant, j'avais peur de me dire, ok, peut-être qu'il faudrait que je parte sur les 1 an, tu vois. Il faudrait que je parte sur 1 an de rétention. Ou plus, tu vois. J'avais pas cette excitation, j'avais cette appréhension. J'étais pas sûr de pouvoir le faire. Mais récemment, la pensée m'est venue à l'esprit régulièrement et elle m'a dit que, ok, maintenant je pense que tu en es capable. Et j'ai vraiment envie de voir jusqu'où, en fait, quel bienfait, comment je vais me ressentir, qu'est-ce que je vais encore manifester. Parce que au niveau des synchronicités, des pensées qui se réalisent assez rapidement, etc., c'est vraiment déjà une dinguerie, tu vois. C'est vraiment déjà une dinguerie. Et je me dis, putain, j'ai vraiment envie de voir ce qui va se passer si 1 an de rétention, quoi. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que intérieurement, en fait, cette décision, cette volonté a commencé à se manifester intérieurement, tu vois. Et quand j'ai pris vraiment la décision, je l'ai même marqué sur le papier. Quand j'ai pris cette décision, cet engagement, ok, là, Eddy, tu vas tenir 1 an. Tu vas faire 1 an de rétention. Tu vas faire 1 an de rétention. Et mais je vous assure, et je vous le disais déjà dans une précédente vidéo, quand en fait tu prends cette décision ferme, et c'est une décision qui vient du fin fond de ton âme,
Ce n'est plus une décision sur le plan physique, c'est une décision sur le plan spirituel. Et sur le plan spirituel, cette décision, elle est ressentie. Et les entités qui ressentent cette décision, les mauvaises entités, elles vont vouloir te faire dériver parce que ça leur fait peur. Elles se disent, merde, on est en train de le perdre, merde. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Là, il est en train de se diriger vers la bonne voie. Non, il faut qu'on fasse dériver. Il faut qu'on lui donne des pensées qui vont le ramener en arrière, des pensées soudaines. On va lui incorporer des pensées au fil de la journée qui sont très liées à ses old ways, à ses anciennes habitudes. Ok, il va penser par exemple constamment à avoir des relations. Il va penser à rappeler son ex. Il va penser à subitement, oh, et si je retournais sur Pornhub et je me LeBron James comme un fou, comme à l'ancienne, tu vois. En fait, il faut se dire et il faut être conscient dans l'instant, ces pensées ne sont pas tiennes. Ces pensées ne sont pas tiennes. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Et moi, j'en ai conscience dans l'instant parce que je sais que parce que j'ai pris la décision, d'un coup, je me fais attaquer beaucoup plus. D'un coup, j'ai des pensées qui me viennent. D'un coup, pendant que je dors, ça fait des jours et des jours que j'enchaîne des rêves où justement, en fait, c'est des rêves hyper sexualisés. Pourquoi? Parce que ces entités veulent que tu te détournes de la voie, de la bonne voie, de la voie d'avoir l'esprit sain, d'avoir une clarté d'esprit, d'avoir une âme pure, d'avoir justement cette lumière, de dégager cette lumière, de vibrer cette pureté, cette chasteté d'une certaine manière, cette aura lavée et propre de ces choses que tu consommais à l'ancienne, de ces pensées que tu alimentais à l'ancienne, de ces habitudes, de cette manière de regarder le monde et de regarder les femmes que tu avais à l'ancienne. Tu vois, ils veulent te faire retourner en arrière. Et c'est là où je te dis, every new level, there is a new devil. Ne pense jamais que tu es à l'abri. Je ne suis pas en train de te dire, vis dans la peur. Je suis en train de te dire, ne pense jamais que tu es à l'abri. Parce que si tu as cet ego-là, tu es foutu. Et tu vas justement te faire avoir au moment où tu t'y attendras le moins. Donc, ne pense jamais que tu es à l'abri et que c'est bon, t'es sorti. Voilà. Même si par exemple, moi, j'ai manifesté assez bien et j'ai bien ancré parce que j'ai fait le bon travail nécessaire en utilisant ma méthode que, par exemple, je vous partage dans le Patreon pour ceux qui prennent l'e-book sur la pornographie, sur se libérer de l'addiction, etc., sur comment maîtriser la rétention séminale, parce que j'ai bien ancré cette habitude, ok. Et ben maintenant je sais et je suis confiant dans le fait que non, ce LeBron James c'est fini. Si je dois relapse, déjà ce sera que avec une partenaire. Et ça, j'ai cette confiance et cette assurance là. Mais pour autant, ce n'est pas de l'arrogance. Je suis pas en train de me dire que je suis à l'abri. Parce que parfois, ta libido monte. Ta libido monte, t'es là tranquillement et t'as ce volcan, ce feu intérieur. Et l'énergie sexuelle de l'homme, elle est souvent associée au feu. Alors que celle de la femme, on l'associe plutôt à l'eau. Tu vois? Parce que l'eau étant le feu. Bon, bref. Je vais pas rentrer dans ces détails. Mais quand ton feu, il brûle, des fois, c'est tellement intense que si, en fait, tu as cet ego où tu penses que non, il peut rien m'arriver, tu vas te faire consumer. Le feu, c'est quelque chose avec quoi on ne joue pas, que ce soit dans le monde physique ou que ce soit dans le monde spirituel. J'ai sorti un banger. Mais non, je suis très sérieux. Le feu, c'est quelque chose avec quoi on ne joue pas. Et donc, quand tu comprends que le feu, c'est quelque chose avec quoi on ne joue pas, tu comprends que ton feu, c'est quelque chose avec quoi tu ne dois pas jouer, que tu dois apprendre à maîtriser, que tu dois apprendre à réutiliser. Et une fois que tu sauras réutiliser le feu, tu pourras alimenter l'énergie de toute une ville. Parce que clairement, ta semence, c'est ce qui va permettre d'alimenter l'énergie de toute une ville. Imagine que toutes tes cellules à l'intérieur de toi, c'est une ville, c'est une population. Tu as 100 000 milliards de cellules, voire un peu plus. Et
tu gères cette énorme population. Et si tu fais les bonnes choses, tu pourras les alimenter en bonne énergie. Tu pourras les alimenter pour que justement elles se développent, pour qu'on passe du Moyen-Âge au monde futuriste, pour qu'on puisse justement créer des folies, tu vois. Mais quand tu te vides constamment, etc., t'es encore à l'ère préhistorique, tu vois. Tu ressembles à un mec abruti, totalement inéduqué, totalement vide. Quand tu le regardes dans ses yeux, tu vois aucune forme d'intelligence parce que tu te vides constamment de ta quintessence, de ta beauté, de ce qui alimente aussi. Parce que quand tu te retiens et que tu puises et que tu arrives à faire remonter cette énergie, tu peux aussi alimenter le haut. Et quand tu alimentes le haut, tu alimentes ton intelligence, tu as beaucoup plus de facilité à retenir les choses, tu as beaucoup plus de facilité à t'exprimer, tu as beaucoup plus de facilité dans l'instant à prendre des décisions parce que justement ton cerveau fonctionne tellement vite que justement c'est comme si tu avais des super pouvoirs. C'est comme si des fois il va t'arriver des moments où tu vas dire putain mais je suis Spider-Man ou quoi? Parce que tu as des réflexes de dingue, tu vois. Plein de choses comme ça. Et ça c'est super important. Donc, voilà. Dans cette vidéo, je vous parle des nouveaux niveaux. Il y aura toujours des démons. Je vous parle aussi du fait que, ok, maintenant on part pour les 1 an. On part pour les 1 an. Là, je suis à peu près, je suis à 83 jours, il me semble. Enfin bref, je sais que le 23 juin, le 24 juin, je serai à 90 jours. Donc j'aurai complété les 3 mois. Mais là, on part pour 1 an. Et je le dis en vidéo, c'est pour sceller encore plus ma volonté. Et c'est ça qui est important, je vous le dis souvent, c'est l'engagement. C'est ce qui fera la plus grosse différence. Donc tu peux t'engager avec toi-même, et tu peux aussi renforcer ton engagement en t'engageant auprès d'autres personnes. Et je vais te donner un secret, c'est que l'industrie l'industrie de la perte de poids, de la santé, ceux qui font des programmes pour la perte de poids, pour les régimes alimentaires, une des premières choses qu'ils font généralement aux personnes qui rejoignent leurs accompagnements, c'est qu'ils les font s'engager auprès d'autres personnes. Donc, par exemple, quand tu vois ces femmes qui veulent perdre du poids, ils vont leur faire écrire sur une carte « Je m'engage à perdre du poids d'ici X, nanana. » Et tu dois donner un exemplaire à tous les membres de ta famille ou de tes proches, ton mari, ta copine, des gens qui comptent pour toi et que tu n'as pas envie de décevoir. Et comme je n'ai pas envie de vous décevoir, c'est une des techniques que je suis en train d'utiliser en live. J'espère que cette vidéo t'a fait énormément de sens. N'oublie pas de rejoindre le Patreon, le lien est juste en dessous. Je mets des vidéos qui vont beaucoup plus en profondeur, que ce soit dans ton développement ou que ce soit au niveau de la rétention, pour pouvoir maîtriser des aspects clés qui vont te permettre de dégager une énergie, une aura dingue. Et voilà, je pense avoir tout dit. C'était votre gars This Different. N'oubliez pas de lâcher un like, un commentaire et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Peace out.